Jean-Philippe Hameux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IESEG, un établissement qui forme chaque année un grand nombre de managers internationaux. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les attentes, les exigences des recruteurs lorsqu'ils recherchent de tels profils ? Les recruteurs ont besoin de managers, de leaders qui comprennent ce monde globalisé, qui ont la capacité à avoir une vision dans ce monde globalisé, complexe, mouvant, et à élaborer une stratégie en répondant à des questions simples, tout compte fait. Qu'est-ce que je produis en fonction de mes avantages compétitifs, en fonction de la demande mondiale? Où vais-je produire? Où vais-je distribuer? Comment je vais organiser ma supply chain? Donc des questions essentielles qui ont pas mal d'impact sur les politiques marketing, financières, ressources humaines. C'est-à-dire qu'il y a un besoin exprimé par les recruteurs très clair de compréhension du monde, donc de connaissances, mais aussi de savoir-faire auquel on doit répondre en tant que formateur. À cela s'ajoute aussi l'aspect soft skills, parce qu'il s'agit de manager des équipes interculturelles venant de différents horizons et d'avoir la capacité à les conduire vers l'objectif commun, même si chacun a sa tradition, sa culture propre. J'ai envie de vous dire tout un programme. Alors, est-ce que les écoles savent effectivement former de tels profils pour répondre aux exigences des recruteurs ? Dans beaucoup de cas, malheureusement, pas très bien, parce que très souvent, quand on parle d'international, en fait, on pense à un séjour de 4 mois sur un campus à l'étranger, avec 5 à 10 étudiants de la même promotion, qui vont passer bien souvent du bon temps. C'est du vernis dans beaucoup de cas, et qu'on fait bien briller d'ailleurs. On a l'impression que certaines écoles sont en fait des agences de voyage. Ça fait du bien, c'est vrai que ça permet d'ouvrir l'esprit, développer la capacité d'adaptation et de découvrir éventuellement une culture. Mais c'est largement insuffisant par rapport aux attentes des entreprises, évidemment. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser le vernis international? Je reprends votre expression. Quelles sont les méthodes pédagogiques à mettre en place? Bien, d'une part, le séjour à l'étranger est toujours utile, séjour académique ou séjour de stage, qui est aussi un bon complément, et c'est ce que nous faisons à l'IESEG. Mais il y a aussi sur le campus, en France, si on est une école française par exemple, on doit développer un programme international d'immersion, c'est ce qu'on appelle l'Internationalization at Home. C'est-à-dire qu'on doit, dans la salle de classe, avoir des contenus d'enseignement tournés vers l'international, économie internationale, stratégie, marketing, finance internationale. On doit administrer ces cours avec des professeurs qui ne soient pas purement franco-français. On a 42 nationalités, par exemple, à l'IESEG. Ça donne une diversité de points de vue et ça, c'est très enrichissant pour les étudiants. Les étudiants eux-mêmes contribuent à cette internationalisation puisque dans la salle de classe, nous avons 2000 étudiants venant d'autres pays, 100 nationalités. Eh bien, c'est un vrai bain international et des débats qui partagent des points de vue très, très variés. Donc tout cela y contribue. En dehors de la salle de classe, les étudiants doivent préparer des projets, des case studies, des exposés, et ils sont obligés de faire cela avec des étudiants d'autres pays, des Américains, des Indiens, des Chinois, des Espagnols, des Allemands, et ça les amène au quotidien à partager avec les autres, à écouter, à partager leur point de vue et à trouver des solutions ensemble, et donc c'est une très bonne préparation. Tenant compte de tous ces éléments, c'est-à-dire séjour à l'étranger, ce qui se passe dans la classe et en dehors de la classe, nous pensons que nous avons une bonne préparation pour former des managers qui seront des acteurs du changement dans un monde international, internationalisé. C'est ce que demandent les entreprises, c'est ce que nous faisons à l'IESEG. Eh bien, merci Jean-Philippe Hameux pour cet éclairage. On comprend bien à vous entendre qu'il faut dépasser ce vernis international pour une formation finalement assez complexe des managers internationaux. Merci encore. Merci à vous.